Bonjour Jean-Georges. Bonjour Sandrine. Alors les 2 dernières fois, si je me souviens bien, on a parlé de l'importance d'un bon départ dans la vie chrétienne et de la communication avec Dieu par la prière. Quel est le thème que tu veux aborder aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose d'apprendre à entretenir notre relation avec Dieu au travers de la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu. Je vais vous expliquer 3 des effets de cette parole et terminer en vous apprenant comment lire la Bible au quotidien. On a hâte de découvrir ça. Quelle est la première belle conséquence de la lecture de la parole de Dieu ? La parole de Dieu nous nourrit, Sandrine. Pour voir cela concrètement, je vous propose d'écouter un texte dans le livre de Jean, chapitre 6, les versets 32 à 35. Mais Jésus leur répondit : « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit : « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » On se croirait dans un film surréaliste avec du pain qui tombe du ciel, là. Comment cette idée lui est venue à Jésus ? C'est venu d'un événement qui a réellement eu lieu, même si ça nous paraît très surprenant. Quand les Israélites étaient dans le désert, Dieu les a nourris en leur envoyant du pain depuis le ciel. C'est donc une image qui leur parle. Ok, mais il doit bien y avoir une signification plus profonde, non ? Il ne va pas juste leur rappeler ce qui s'est déjà passé. Non, bien sûr, c'est une image pour illustrer quelque chose de plus grand. C'est en fait une comparaison entre le pain dans le désert et la venue de Jésus ici-bas dans ce monde. Ça me paraît encore un peu flou. Pourquoi utiliser cette image du pain et pas une autre image pour parler de la venue de Jésus ? Le pain est une image quotidienne qui parle à tout le monde. Jésus est accessible à tous. Il veut aussi montrer qu'il est la vie au travers de cette image. C'est le Dieu vivant et vrai. Il nous donne une vie au sens physique et au sens spirituel. Et ses paroles sont comme une nourriture spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire nourriture spirituelle ? Ça signifie que Dieu nous donne des paroles d'encouragement, mais aussi d'exhortation qui portent et nourrissent notre vie. Par exemple, si je suis découragé et que je lis un texte biblique d'espérance, cette parole de Dieu ne parle pas seulement d'espérance, mais elle la crée en nous. Donc, on a bien compris cette idée de nourriture en profondeur, au niveau spirituel. Il y a une autre image que Jésus utilise. On écoute un deuxième texte dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Donc, on passe du pain à la lumière, Jean-Georges. Pourquoi cette image-là ? L'image de la lumière exprime la grandeur, la pureté et aussi la justice et la sainteté de Dieu. La personne de Dieu dégage une gloire telle que, tout comme une lumière extrêmement intense, nous ne pourrions pas la supporter. C'est la même chose que pour le pain, il révèle sa divinité. Oui, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les effets de la lumière qui sont importants. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, pendant le jour, la lumière illumine le paysage. Je peux regarder distinctement ce qui m'entoure pour pouvoir m'orienter et je peux trouver le bon chemin pour arriver à ma destination. La nuit, le paysage qui m'entoure est toujours là, mais je ne le vois pas et je ne peux plus m'orienter. Pas de lumière, pas de visibilité. Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est pareil. Les paroles de Jésus sont littéralement comme une lumière qui nous permet de marcher dans la bonne direction et d'arriver au but. Comme la lumière qui nous montre la bonne direction à suivre, Jésus est la vérité. Ce n'est pas une vérité philosophique, c'est une boussole pour notre vie et notre quotidien et pour chacun d'entre nous. Et enfin, troisième concept qui nous est cher, celui de la liberté. On va lire un texte, toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Dans ce texte, il y a une définition du chrétien qu'on nomme dans la Bible disciple. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple ? Un disciple, c'est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Sans cette nourriture, pas de chrétien. Et cela veut dire avoir un contact permanent avec Dieu. Dans ce texte, il y a un vrai lien entre la vérité et la liberté, un lien de causalité, on peut dire. Exactement. C'est la connaissance de cette vérité qui nous fait expérimenter, entrer dans une vraie liberté. On ne peut pas prétendre être libre sans vivre dans la vérité que Dieu nous a apportée. C'est comme si un alcoolique clamait qu'il est libéré de l'alcool dans une phase d'euphorie. La parole de Dieu est la vérité et cette vérité rend libre. Ok, mais c'est un vaste mot, le mot liberté, un grand concept aussi.
En fait, la liberté selon Dieu est toujours rattachée à la personne de Jésus et à son enseignement. Même du temps de Jésus, les gens ont mal compris cette notion. Ils croyaient être libres parce qu'ils avaient la bonne religion, suivaient les bons rites et les bonnes règles. Ce n'est pas la liberté définie par Dieu. La liberté a comme but de séparer ce que Dieu déclare juste et bon de ce qu'il définit comme mauvais et destructeur pour nous. Elle sépare la volonté de Dieu du mal. Être nourri, connaître la vérité et vivre dans une vraie liberté, ce sont les effets de la parole de Dieu en nous. Alors maintenant que la théorie est claire, on passe à la pratique et ce n'est pas le plus facile. Comment apprendre à lire la Bible au quotidien ? Je vous propose d'abord de lire un texte de la Bible. Dans le livre des psaumes, c'est le premier texte de ce livre, le psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Les hommes qui ont vécu durant l'Ancien Testament étaient des spécialistes de la lecture de la Bible. Aujourd'hui encore, on peut s'appuyer sur leurs conseils pour apprendre à aimer la Bible. Mais certains n'aiment pas lire, Jean-Georges, ils préfèrent plutôt les podcasts, justement, les vidéos. Je comprends. Mais dans le psaume 1, l'auteur nous montre comment on peut éprouver la joie en lisant la Bible. Il utilise pour ça 2 thèmes, le bonheur et l'arbre. Ce bonheur n'est pas instantanément là, mais il est promis. Il est sûr et tangible. Il faut juste le découvrir. C'est compliqué d'attendre le bonheur alors qu'on cherche très humainement du bonheur immédiat. C'est vrai, Sandrine. Mais on sait aussi à quel point le plaisir immédiat est passager et qu'il ne nous remplit pas totalement. Prenons l'exemple du vin. Si tu as éprouvé un vrai plaisir dans la dégustation de vins fabuleux, il faut apprendre à les goûter, à les apprécier et à savoir les décrire. C'est un peu pareil avec la parole de Dieu. Au départ, il n'y a peut-être pas d'enthousiasme, mais au fur et à mesure de ta lecture, tu réalises que tu accumules un trésor. Le psalmiste parle de ce résultat en termes de bonheur et d'un arbre qui grandit. Est-ce que tu as des pistes concrètes pour nous apprendre à lire la Bible ? Je vais vous donner 4 étapes. Premièrement, demande à Dieu de te parler par sa parole. Choisis ensuite un texte pas trop lent. Tu peux par exemple lire un demi-chapitre par jour. Retiens-en ensuite une affirmation pour ta vie. Et enfin, demande à Dieu de t'aider à réaliser et appliquer ce que tu as appris. Merci Jean-Georges. On a maintenant compris que la Bible nous nourrit, qu'elle est la vérité et qu'elle mène à la vérité sur toute chose. On a aussi vu comment la lire simplement au quotidien. Est-ce que tu auras encore quelques conseils concrets pour tous les jours ? Oui, bien sûr, je te propose d'écouter ces quelques témoignages. J'ai une amie qui a commencé il y a peu de temps un groupe de croissance. Le principe, il est assez simple, c'est de se voir régulièrement à 2 à 3 pour partager des choses de notre quotidien et pour grandir ensemble avec Dieu. Alors on lit un texte de la Bible pendant la semaine et ensuite on en parle quand on se voit. On peut par exemple parler de ce qui nous a touchés dans ce texte, des interrogations qui nous restent. J'aime beaucoup ce principe parce que ça nous permet d'être plus réguliers dans la lecture de la Bible. Je sais que je suis redevable à quelqu'un. Et c'est aussi très enrichissant de confronter nos avis, nos sensibilités. En fin de compte, c'est beau de voir comment Dieu nous parle à tous et d'une manière différente. Un autre exemple. Moi, personnellement, j'aime bien avoir un vis-à-vis pour lire ma Bible, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir un rendez-vous chaque jour avec Dieu qui est prévu dans mon agenda. Actuellement, en ce moment, pour moi, c'est le trajet en train de 20 minutes tous les matins. Je sais que je consacre entièrement ce trajet à lire ma Bible, même si, c'est vrai, c'est toujours tentant de faire autre chose. Mais voilà, ce temps est pour moi un repère dans ma vie, une boussole pour bien débuter ma journée. Et je profite de ce moment aussi pour prier, pour mon entourage, pour mes collègues. Je crois que c'est important d'avoir un moment clé chaque jour, un moment où je me rattache pour apprendre toujours mieux à connaître Dieu au quotidien. Nous arrivons à la fin de notre session. J'espère que ça vous a aidé dans votre compréhension et votre avancée avec Dieu. Merci Joël pour ces témoignages. Merci Jean-Georges. La prochaine fois, nous allons parler de symboles essentiels dans la vie chrétienne.